Voilà, bienvenue dans cette vidéo, essentiellement à l'attention de mes collègues. L'idée, c'est de vous guider sur la production d'exercices H5P sur l'instance WordPress que j'ai créée dans Bac à Sable spécialement pour nous, voilà, pour qu'on puisse un petit peu manipuler, pouvoir faire des bêtises sans que ça ne nuise à personne ni à qui que ce soit, d'accord? Donc quand vous vous connectez avec les codes que je vous ai envoyés, vous arrivez sur ce type d'écran. En ce qui vous concerne, il y a deux choses que vous devez connaître. C'est dans ce menu noir là, vous devez connaître exercice H5P parce que c'est avec ça que vous allez travailler. Et puis vous devez connaître article parce que c'est là que vous allez publier votre exercice. On va commencer déjà par la création d'exercice H5P. D'accord. Je vais d'abord vous montrer un petit peu moi ce que j'ai fait. Je vais aller sur le site. Donc vous voyez, regardez bien où c'est. Je vais aller sur le site là, hop. Et là, je vais sur le site et j'ai deux articles déjà, hein. Bien évidemment, j'ai pas fait dans le graphisme puisque j'ai pas du tout mis d'image pour les articles, mais à la limite, on s'en fout. Ça, c'est juste un article d'accueil qui sert à rien, que j'effacerai peut-être. Je ferai peut-être une vraie page d'accueil, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Par contre, moi, c'est ce que j'ai fait moi, ça. Donc je vais cliquer sur l'article et vous allez voir que en fait il n'y a pas grand-chose, mais il y a juste exemple d'image enrichie avec H5P, image enrichie et c'est par Olivier, et on a une image ici qui est enrichie avec des hotspots. Ces hotspots vont pouvoir tout à la fois faire, alors j'ai pas tout essayé, hein, mais les trois trucs que j'ai essayés différents sont vraiment sympas. J'ai rajouté une image venue d'internet, tac, pour le professeur. Voilà. Euh, j'ai rajouté une description de ce que c'est que cette partie de l'image par un texte. Et enfin, j'ai fait comme si le maître tapait sur le pupitre avec ce bruit-là. J'espère que vous l'avez, hein. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait comme essai. J'ai trouvé le truc sympa et je me suis truc. Mais on peut mettre de la vidéo, on peut mettre des tas de choses. C'est absolument fabuleux. Voilà. Ok. Donc je reviens sur mon tableau de bord. Et cette fois-ci, je vais aller dans exercice H5P. Alors déjà, là-dedans, tous les exercices H5P, c'est ce que j'ai créé, ce que vous aurez créé, ce que les autres créeront. D'accord. Ça, c'est mon essai hotspot image. D'accord. Ok. Et puis, après, on peut ajouter un exercice. Alors, je vais faire exactement le même, puisque, enfin, je vais vous montrer plus exactement comment ça marche. Donc, si je fais ajouter une image hotspot, par exemple, voilà, je vais. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir la démonstration de l'activité. Ensuite, vous avez la possibilité de l'utiliser. Et là, vous avez tout un tas de choses qu'il faut apprendre à faire. Donc, l'image d'arrière-plan, bah, c'est l'image de base, d'accord. Puis ensuite, vous pouvez mettre la couleur des puces, d'accord. Puis ensuite, chaque puce, ben voilà, vous pouvez, une fois que vous avez placé l'image, vous pouvez positionner la puce comme vous voulez en cliquant sur un point précis, d'accord. À partir de là, vous avez le contenu. Alors le contenu, ben moi j'ai mis du texte ou on peut mettre de la vidéo, j'en ai pas mis. Moi j'ai essayé le texte, l'image et l'audio, d'accord. Voilà, très précisément. Et puis ensuite j'ajoute des puces au fur et à mesure que je veux, d'accord. Dans l'option et texte, ben, j'ai rien fait, voilà. Simplement, ben, il faut faire attention à toutes les options et puis voilà. Et une fois que vous avez publié, plutôt que vous avez fait votre exercice, vous avez conçu votre exercice, à ce moment-là, vous faites créer parce que ce créer là, il est essentiel parce qu'il va enregistrer votre travail. Vous aurez mis un titre, d'accord? Et en faisant créer, il apparaîtra dans tous les exercices H5P. Mais je vais vous montrer quelque chose parce que c'est bien beau d'avoir des exercices, mais comment on les intègre dans un article? Parce qu'à chaque fois qu'on fera un exercice, ben, on fera un article. Comme ça nous permettra d'aller voir qui a fait quoi, quand, comment. Voilà, hein. Donc je vais aller dans mon essai là. Et en fait, j'ai ce que c'est, mais je peux avoir la modification. Je modifie, et là, je peux voir, vous voyez, j'ai mis une image d'arrière-plan, j'ai changé la couleur de l'icône, enfin des puces par exemple. Recouvrir toute l'image d'arrière-plan, ça pourrait, mais à la limite, ça n'a pas d'importance. Par le pop-up, hein, je parle de la petite fenêtre qui va apparaître.
Là, j'ai choisi le truc texte dans lequel j'ai mis de l'écriture. Ensuite, j'ai rajouté des puces. Donc là, c'est un audio, hein, c'est sur le pupitre. Voilà. J'ai rajouté un fichier son et puis j'active le démarrage automatique parce que comme ça, dès que je clique sur la puce, eh ben, le son démarre, d'accord. Et puis ensuite, j'ai mis comment dire, une image sur la puce cliquable. Là, c'est le professeur et j'ai été chercher une image de professeur, d'accord, ok. Et à chaque fois, on vous propose de mettre, c'est même là obligatoire, puisqu'il y a l'étoile rouge, comment on appelle ça, un titre à la place au cas où l'image ne fonctionnerait pas. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, on a bien ce truc de créer. Là, en l'occurrence, j'ai mettre à jour. D'accord? Bon, je me mets à jour, d'accord, mettre à jour, très bien. Et là, pour cet exercice, j'ai le code court, ce petit code-là. Très important, ce petit code que je vais mettre en surbrillance, que je vais faire un pomme C. Enfin, pour moi, c'est, ouais, sinon, c'est CTRL C sur les PC. D'accord? Ça veut dire que je copie. OK? Et ensuite, deuxième partie du menu qui est très essentielle pour vous, c'est l'article. Voilà. Je vais aller dans les articles. Moi, vous voyez, je m'étais fait image enrichie essai par Olivier. Je vais recréer un article, ajouter. D'accord? Je vais mettre un texte, essai. Voilà. Ici, je vais faire essai bis. Et puis, je vais faire un CTRL V, c'est-à-dire coller. D'accord? Et une fois que c'est collé, eh ben, qu'est-ce que je fais? J'enregistre le brouillon. Voilà. Et je fais afficher l'aperçu. Boum. Voilà. J'affiche, tout va bien. Tac, 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 tac. Voilà. Désolé pour le bruit qu'il y a derrière. Voilà. Merci. Je peux avoir juste un petit peu de silence encore parce que j'enregistre. Ok. Merci. Et donc, désolé, hein. Et donc, voilà, j'ai fait mon article. Voilà. Ok. Donc, je vais là. Je vais là. C'est un brouillon, vous voyez, parce que je ne l'ai pas publié. D'accord? Ok. Donc, je le reprends et je vais le publier. Et quand je le publie, pardon, je suis troublé, je retourne dans mon site, vous voyez, je vais là-dessus et j'ai essai. Si je clique sur essai, voilà, j'ai mon image qui a été donc en collant le lien court, n'est-ce pas? Voilà. Je retourne là-dedans, j'en ai plus besoin, je vais là et vous voyez que je peux le supprimer, je fais corbeille et il n'existe plus. Je retourne sur mon site et je n'ai plus le truc. Voilà. Donc grosso modo, je résume. Dans exercice H5P, vous allez ajouter un exercice, vous choisissez le type d'exercice que vous voulez. D'accord. Une fois que vous avez créé votre exercice, n'oubliez jamais de faire créer. Ça vous l'enregistrera et ça vous l'ajoutera dans la liste des exercices que vous allez retrouver ici. D'accord. Ok. Quand vous cliquez sur votre exercice réalisé, vous avez un code court que vous copiez, ce code court-là, que vous copiez. Ensuite, vous allez sur un article, vous ajoutez votre article, d'accord? Vous pouvez même faire un article essai par Olivier, par exemple, et où vous mettez tous vos essais, c'est aussi possible, hein. Moi, je me dis que dans un premier temps, on peut très bien ajouter un article à chaque fois qu'on fait, et après, on met un texte, et puis on ajoute notre code court, du coup, donc un titre, un texte, on ajoute notre code court, et puis ensuite on enregistre le brouillon, et ensuite on fait l'aperçu, comme je vous l'ai montré en bas, et ensuite on publie. D'accord? Alors, les trucs aussi à savoir, ici on va sur le site. Quand je veux retourner sur le tableau de bord, je vais sur le tableau de bord, je vais sur le site, je vais sur le tableau de bord. OK? Voilà. Vous avez les droits d'édition. Comme vous avez les droits d'édition, vous pouvez créer vos articles, vous pouvez créer des exercices. OK? Voilà, j'espère que ce sera suffisamment explicite, bien que la vidéo soit beaucoup plus longue que ce que je pensais. Voilà, à bientôt.